associations de fruits. Donc pour cela, il faut savoir qu'il y a 3 sortes de fruits possibles. Donc il y a 3 catégories de fruits. Il y a les fruits acides, les fruits mi-acides et les fruits doux. Donc on va parcourir un peu les catégories. Donc les mi-acides, on retrouve ce qu'on a surtout ici. Donc les pommes, les poires, les pêches, les abricots, les raisins, les cerises à tendance plus sucrée. Donc les belles grosses cerises comme vous voyez les bigarros, enfin les grosses cerises d'été, les idelfines, toutes ces cerises-là. Les nectarines, la mangue, la figue fraîche, la prune sucrée, le litchi, la papaye. Tout ça fait partie des fruits mi-acides. Dans les fruits acides, on va retrouver tout ce qui est alors le mot le dit acide, hein, donc les prunes acides, toutes les agrumes. Donc dans les agrumes, nous retrouvons clémentine, orange, pamplemousse évidemment, citron, les érelles, ananas, fruits de la passion, kiwi, grenade, fraises, mais les fraises actuelles avec tous les croisements qu'on fait subir aux fraises, les fraises peuvent peut-être presque maintenant rentrer dans les fruits mi-acides. Donc les fraises sont un peu maintenant déjà à cheval entre les deux. Vous les traitez comme bon vous semble, mais voilà, soit vous prenez acide, mi-acide, pour les associations, c'est un peu comme vous le sentez. La framboise, la groseille, la cerise du Nord, style la griotte, vous voyez les petites griottes toutes surettes là. La plupart des baies, donc dans les baies, qu'est-ce qu'on retrouve? Ben, les mûres, les myrtilles, tout cela, les physalis et les caramboles. Ça, ce seront les fruits acides. Dans les fruits doux, on retrouve certains fruits séchés, comme les dattes, les figues, les raisins secs, la banane, le kaki, qui est de saison, et l'avocat. D'accord? Ça fait partie des fruits doux. Comme vous pouvez le voir avec les petites flèches, les mi-acides vont pouvoir être associés sans problème avec tous les fruits acides, ou vont pouvoir être associés avec les fruits doux. D'accord? Mais jamais, au grand jamais, on ne mettra un fruit acide avec un fruit doux. Et si vous regardez ce qu'il y a dans les deux cercles doux et acides, il y a quelque chose qui devrait normalement vous sauter directement aux yeux, qui est la banane du côté des doux, l'orange du côté des acides, et qui est souvent l'association des panades. Oui. Et puis alors on s'étonne que quand bébé a mangé pendant 2-3 jours la panade, on commence à avoir des petites fesses toutes rouges, que les sels sentent mauvais, que c'est tout acide, et que parfois il y a des petits boutons qui apparaissent sur les fesses. Il ne faut pas chercher beaucoup plus loin. Alors remplacez simplement l'orange par un peu de jus de citron, ou la banane par de la pomme, et bébé s'en portera déjà beaucoup mieux. Sans compter aussi, mais là c'est un autre débat, le Betterfoot avec son gluten évidemment, mais ça c'est un autre débat. Alors, il y a 2 petites remarques, l'avocat et le citron. Donc le citron qui fait partie des acides, mais qui, une fois qu'il est dans l'estomac, se transforme en une base. Donc le fait d'ingérer du citron au niveau de l'estomac, il y a une modification qui se fait quand il est métabolisé et il devient une base. Donc le citron et l'avocat, qui fait partie d'accord des doux, vont pouvoir se marier et se mélanger avec tout. Donc vous ne devez pas faire attention, vous pouvez dans tous les petits déjeuners mettre, si vous le décidez, de l'avocat ou du citron sans devoir réfléchir à dans quelle famille vous allez piocher. Et l'autre petite chose, c'est ce qui est melon et pastèque, ça on les prend toujours à part et eux peuvent être pris, c'est une des seules exceptions, une demi-heure par exemple avant le repas quand c'est de saison en été, parce qu'ils sont digérés en 20 à 30 minutes. Donc melon et pastèque seront toujours seuls et toujours à part des autres. Donc si vous composez une salade de fruits, ben vous évitez de mettre du melon dorénavant et de la pastèque.